Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente ce Porsche Macan S avec la dénomination S. Le véhicule va donc sous le capot bénéficier d'un V6 3 litres de 354 chevaux. La puissance va venir passer au sol avec les 4 roues grâce au système 4 roues motrices. Véhicule immatriculé pour la première fois le 29 mai 2019. Il faudra s'acquitter d'un malus car le véhicule provient d'Allemagne. Malus de 5 985 €, dont 2000 seront pris en charge par le garage. Il vous restera donc 3 985 €. A savoir aussi que c'est une première main et la première main n'a pas lésiné sur les options avec plus de 20 710 € d'options. Étant donné que c'est une première main, vous en serez donc le second propriétaire. En termes d'options et de configuration, on viendra retrouver peinture blanche et première grosse option, les feux à LED PDLS+. On viendra aussi retrouver à l'avant une absence totale de chrome avec une homogénéité et un thème sur ce véhicule noir et blanc. Il n'y aura pas d'autre couleur que du noir et du blanc, hormis les logos Porsche. En termes de jantes, on va être sur des jantes noires, des jantes en 21 pouces avec à l'arrière les étriers gris siglés Porsche. On va avoir donc, comme je vous l'ai dit, pour suivre le thème du noir et blanc, déchromage complet du contour des fenêtres ainsi que les barres de toit en noir. On va avoir le vitrage arrière surteinté, à l'arrière des jantes encore une fois noir en 21 pouces. Le becquet de coffre va aussi venir être noir et à l'arrière le vitrage va être aussi surteinté. On va avoir les feux arrière à LED qui en option vont venir être noirs. On n'aura pas le rouge qui va ressortir lorsque la barre va être éteinte. Pour ouvrir le coffre sur les Macans, ça se passera sur le bouton juste en dessous de l'essuie-glace et quand on l'ouvre on peut voir la barre s'éteint et le feu arrière qui vient être noir. Donc dans ce coffre, on viendra retrouver un rangement en dessous avec le caisson de basse Bose. La sono dont ce véhicule est équipé pourra aussi venir rabattre les sièges pour avoir plus d'espace. Ces boutons vont nous permettre de baisser le seuil de coffre et du coup le seuil de chargement pour charger plus facilement. Et juste ici, en appuyant sur le bouton, on va venir faire sortir l'attelage. À l'arrière, on va retrouver le diffuseur en noir. Autre chose qui va être noir, ça va être ces 4 sorties d'échappement. Ces sorties noires chez Porsche, c'est ce qui nous annonce la présence de l'échappement sport dont ce véhicule est équipé. On voit donc l'attelage qui est sorti de manière électrique. On va pouvoir fermer le coffre là aussi de manière électrique et on voit lorsque la barre est éteinte le feu entièrement noir. À l'arrière, en termes de finition, on va venir retrouver encore une fois option Porsche exclusive, cette fois le piano black avec l'aluminium juste en dessus. On va venir avoir du cuir sur les poignées et juste ici on retrouvera la sono Bose dont ce véhicule est équipé. En termes de sellerie, on aura cuir avec cuir perforé au centre. On va venir retrouver juste ici l'accoudoir central avec les portes gobelets. Les boutons qu'on vient voir ici permettront de gérer indépendamment la température de climatisation à l'arrière du véhicule. Véhicule donc équipé d'une climatisation Trizone à l'avant de ce Macan. On va venir retrouver sur le panneau de porte la même finition piano black avec l'aluminium. On va retrouver ici nos réglages de rétroviseur électrique et rabattable. Juste ici, encore une fois, le Bose sono optionnel sur ce Macan. On vient retrouver ici une baguette en aluminium avec le logo Macan S. Sellerie des sièges à l'avant en cuir perforé au centre avec le réglage électrique et à mémoire. Lorsque l'on s'installe à l'intérieur, on vient premièrement retrouver nos réglages des feux et comme dans la tradition Porsche, le démarrage viendra se faire à gauche du volant.
suffira d'insérer la clé et de la tourner. Un autre grand classique et emblématique de chez Porsche, le pack Sport Chrono qui équipe ce véhicule qu'on retrouve juste ici. Quand on s'installe, on retrouve en face de nous un volant en cuir avec des inserts en aluminium, palette en aluminium juste à l'arrière de celui-ci. Volant à réglage électrique en hauteur et en profondeur. Juste ici, on retrouve une petite molette pour venir gérer les modes de conduite. Et en face de nous, on aura compteur semi-digital. On aura compte tour au centre, le gros compte tour emblématique de chez Porsche, version analogique. Le compteur de vitesse, lui aussi analogique. On retrouvera deux petits écrans dans chacun de ces compteurs et un écran juste à droite, écran où on pourra afficher les informations actuelles du véhicule, le téléphone ou encore la navigation. Navigation qui viendra aussi s'afficher sur ce grand écran, écran tactile. Grand écran juste ici sur lequel on viendra retrouver la navigation, le Bluetooth ou encore lorsque l'on va venir passer la marche arrière, on retrouvera la caméra de recul sur ce véhicule ainsi que les radars avant et arrière. Comme je vous l'ai dit, cet écran est tactile comme ceci. On pourra aussi venir le gérer grâce au raccourci qui se situe juste ici ou alors cette molette qui viendra nous permettre de nous balader directement dans cet écran. On va pouvoir sélectionner les différents menus sans avoir à utiliser le tactile de l'écran si on ne veut pas, par exemple, le salir ou alors si on préfère ne pas utiliser le tactile. Comme je vous l'ai dit, véhicule équipé de la climatisation Trizone. On aura donc ici les réglages pour les deux passagers avant. On pourra donc régler indépendamment la température de climatisation pour le conducteur, le passager et les passagers arrière grâce à ces petits écrans et aux petits boutons à l'arrière. Les passagers avant qui vont retrouver des sièges chauffants à leur disposition juste ici. On aura les réglages de climatisation qui vont continuer juste en dessous. Le pommeau de vitesse en aluminium et en cuir avec le logo Macan juste ici. Le frein à main électrique. Ici on retrouvera notamment les réglages de train roulant, confort, sport ou sport plus grâce au bouton juste ici. Le maintien de ligne, l'échappement sport dont ce véhicule est équipé qui va venir produire plus de son. Un mode off-road qui viendra rehausser le véhicule et ici le mode pour surbaisser le véhicule. On pourra donc choisir si on préfère le niveau bas ou si on préfère activer ou désactiver le niveau bas qui va venir réduire la hauteur de caisse. Juste au-dessus de nous, on viendra retrouver les basiques, les lumières juste ici. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de ce Porsche Macan. Savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous le retrouverez directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Savoir que si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration n'est pas à votre goût, vous pourrez solliciter notre équipe de mandat de recherche. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com et vous permettra de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Savoir aussi que lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer la reprise de votre ancien, ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'ensemble des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer votre reprise sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Lorsque l'on conduit ce Porsche Macan, ce que l'on remarque en face de nous, c'est donc ce gros compte-tour avec le rapport enclenché ainsi que la vitesse à laquelle on circule. On retrouvera juste dans l'écran la navigation et ici on peut le voir, la limitation de vitesse en cours.
à travers le volant, on va pouvoir avoir ici notre commodo de régulateur adaptatif. Et juste de l'autre côté, on pourra, grâce à cette molette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer les modes de conduite. On est actuellement en mode normal, on va pouvoir passer en mode sport, mode intermédiaire qui va rendre le véhicule un peu plus sportif, et le mode sport plus qui va donner l'entièreté des capacités à ce Macan S, l'entièreté des capacités de ce V6 de 354 chevaux, l'entièreté de la puissance qui va passer au sol grâce aux 4 roues motrices. Et à savoir aussi que donc quand on passe en mode sport plus, la boîte de vitesse va être dans le mode le plus sportif, c'est-à-dire qu'elle va passer les rapports plus haut dans les tours, mais aussi rétrograder plus rapidement pour augmenter la réponse du véhicule et de la pédale. Savoir aussi que si cette boîte en mode sport n'est pas encore suffisante pour vous, vous aurez la possibilité, en basculant le pommeau vers la gauche grâce aux palettes en aluminium derrière ce volant, de venir sélectionner vous-même le rapport enclenché par cette boîte de vitesse. Encore une fois sur cette molette au centre, en appuyant sur ce bouton, on va activer le Sport Response qui va venir augmenter les capacités d'accélération de ce Macan. Donc, le Sport Response va venir augmenter l'accélération et donner le maximum de puissance possible à ce Porsche Macan pendant 20 secondes, ce qui vous permettra par exemple de vous amuser au départ de péage. Juste ici sous le rétroviseur central, on retrouve cette petite lumière verte qui nous indique la présence des rétroviseurs électrochromatiques, c'est-à-dire que le véhicule va analyser la lumière projetée par les phares du véhicule derrière vous, afin de faire en sorte de ne pas être ébloui, c'est-à-dire que les rétroviseurs vont devenir plus foncés lorsque quelqu'un en plein phare se situe derrière vous. Donc voilà, cet essai de ce Porsche Macan touche à sa fin. Merci de nous suivre chez Bonfils Automobile. J'espère bientôt vous retrouver en concession, et moi je vous dis à la prochaine.